avec des personnages souvent morts, mais une chroniqueuse bien vivante, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, alors qu'on réunit des personnages qui ont redonné vie à Marie-Antoinette dans leurs œuvres, vous, au contraire, vous avez choisi de nous parler de celui qui lui a donné la mort, votre ami Antoine Fouquier-Tinville. Oui, mon grand copain avec Coffinhal, tous ces messieurs étaient quand même de beaux salopards, hein. Alors le 10 mars C'est dit. 1793, ah oui, oui, non, c'était pas des chics garçons, hein. Un mois et demi après la mort de Louis XVI, mort le 21 janvier 93, la Convention crée un tribunal révolutionnaire pour mieux protéger la patrie contre les traîtres. Et Fouquier-Tinville, Antoine Fouquier-Tinville, en est nommé accusateur public. Il a 47 ans. C'est enfin la revanche de sa besogneuse vie de clerc. C'est un clerc obscur, hein. Voilà, c'est beau. Clerc C'est pas obscur, mal, ça, joli. C'était Alors, un- je le précise Oui. pour ceux qui nous écoutent, ça ne s'écrit pas pareil. Non, mais ça marche à l'oral. C-L-E-R-C. Mais c'est beau aussi, hein. Je suis comme Monsieur Jourdain, je fais pas de la prose sans le savoir, mais des vers. Alors, donc Fouquier-Tinville nommé accusateur public, il investit la place, il devient véritablement le moteur du tribunal. Il accueille les juges et les jurés, il choisit les salles, il fait rédiger les actes d'accusation, c'est lui qui reçoit le bourreau, qui fixe le nombre de charrettes de condamnés. Il est absolument partout, le tribunal va absorber toute sa vie, à tel point d'ailleurs qu'il va finir par s'y installer avec femmes et enfants. Comme ça, c'est pratique, hein, il est sur place. Il va devenir le magistrat le plus puissant et le plus redouté de France. 30 millions de Français sont désormais ses justiciables, tous suspects, tous susceptibles d'être envoyés à la guillotine d'une minute à l'autre si tel est son bon vouloir. Parce que dans un premier temps, il était censé rendre des comptes au comité de salut public, mais très vite, il en est dispensé. Alors, tout ce qu'il attend, Fouquier-Tinville, c'est un gros coup. Il lui faudrait son Ouais. procès retentissant. Il est comme un comédien qui attend le rôle de sa vie. Son coup d'éclat, ça pourrait être Marie-Antoinette. Elle est sa pensionnaire depuis le 2 août. Donc, le procès de Marie-Antoinette, les fausses pièces d'accusation, l'abjecte accusation d'inceste notamment, tout ça, c'est ce cher Fouquier-Tinville. Et ce jugement de la reine va inaugurer toute une série de grands procès politiques. Durant 6 mois, le tribunal va servir à Robespierre, en fait, à le débarrasser de tous ceux qui font obstacle à ses ambitions. Il a tué combien de personnes au total, Fouquier-Tinville? Près de 2600 avec ses Ah oui, quand copains, même. mais je vais Ah y oui. revenir. Oui, pas loin de 2600. Alors, il débarrasse donc Robespierre de tous ses ennemis, avec zèle, hein. Il considère comme un échec personnel tout retard dans l'exécution des jugements du tribunal. C'en est fini de la justice. Bientôt, à sa demande, l'Assemblée fait disparaître toutes les formalités qui entravent la marche du tribunal. Les témoins, mais à quoi ça sert des témoins? C'est une perte de temps. Il faut aller plus vite. Il faut réduire au minimum les chances d'acquittement. C'est ça l'objectif. Il lui faut des têtes. Alors Robespierre, à sa demande, va prendre un décret. Désormais, dès que les jurés estimeront leur conscience suffisamment éclairée, ils pourront se retirer pour délibérer sans autre forme de procès. Donc ça va aller vite parce que dès lors, il n'y a plus de déposition, plus d'interrogatoire, plus de plaidoirie. Les accusés n'ont même pas le temps d'ouvrir la bouche que les jurés les ont déjà condamnés à mort. Et on explique que leur conscience est suffisamment éclairée. Bon, ça y est, allez hop, à la guillotine. Alors avec ça, Fouquier-Tinville va parvenir à décupler son rendement de 12 à 15 condamnations à mort par semaine à son arrivée à la création du tribunal. Il passe à 354 condamnés à mort par semaine fin avril 94. Il active tout son petit monde. Vous n'êtes point au pas. Il me faut 200 à 250 têtes par semaine. La semaine prochaine, j'en déculotterai 3 à 400. Pour lui, tuer est une insignifiante formalité qu'il est indispensable de remplir. Mais pourquoi? Il est psychopathe, Mais en parce fait. que, mais non, mais parce Mais que, pourquoi, écoutez, pourquoi il est, cette parce, obsession du rendement, ça n'a parce aucun qu'il sens. n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il faut faut des goupiller, guillotiner tous les ci-devant, anciens aristocrates, tous ceux qui conspirent contre la République et la nation. Les cachots, à l'époque, sont pleins à craquer. Les dénonciations pleuvent de toute la France et arrivent au comité de salut public. Il y avait une liste
liste de 100 000 suspects. Donc il y avait du boulot et on les fait remonter jusqu'à Paris. Quand on n'a pas le bon suspect sous la main, on s'en fiche, on en guillotine un autre à sa place, un père à la place de son fils, une octogénaire sourde et muette. La dernière, Madame de Montmorency Laval, qui était la dernière abbesse de Montmartre, elle était sourde et aveugle. Elle avait dans les 90 ans, elle a été guillotinée pour avoir conspiré sourdement et aveuglément contre la République. Il y a 2 Madame Biron et une seule condamnée, c'est pas grave, on les guillotine toutes les 2. Alors vient le 9 Thermidor, chute de Robespierre. Fouquier requiert contre Robespierre en croyant sauver la vie. Il l'envoie à la guillotine. Il envoie celui dont Manon réclame la tête. Bon, mais lui, il va être arrêté, bien sûr, mais il va passer 8 mois en détention. Contrairement à ses victimes, lui et ses 24 co-accusés vont avoir droit à un vrai procès, 45 audiences, 419 témoins. Et leur procès, c'est vraiment le procès de la terreur. Et c'est là, Stéphane, vous le demandiez tout à l'heure, on sait à peu près qu'ils ont envoyé, ces braves gens, près de 2600 personnes à la guillotine. Aucun remords, aucun souci, aucun souvenir. Fouquier leur présentait la tâche, il l'expédiait en bureaucrate soucieux d'avoir vite fini. Et Fouquier aura cette phrase qu'on lui attribue peut-être à tort d'ailleurs, mais au moment de son procès, il dira « Nous n'étions que la hache, fait-on le procès d'une hache ?» Et voilà quels furent ses derniers mots écrits à la hâte avant son exécution. « Je n'ai rien à me reprocher. Je me suis toujours conformé aux lois. Je meurs pour ma patrie et sans reproche. Je suis satisfait. Plus tard, on reconnaîtra mon innocence. » Alors, quand il était dans la charrette qu'il menait à la guillotine, sur son passage, les gens lui criaient « Ta conscience est-elle assez éclairée ?» Et en tout cas, tout ça fait irrésistiblement penser à cette phrase de Primo Levi, appliquée à d'autres monstres dans une autre époque. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Tel fut Fouquier-Tinville, instrument servile de la terreur révolutionnaire. Une sorte de Klaus Barbie avant l'heure. Bravo Clémentine. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, après les 2600 fonctionnaires morts... de Vichy ont fait par la suite pas mal de drames aussi. Merci Clémentine Portier-Kaltenbach.